Merci pour votre fidélité sans cesse renouvelée à ce magazine des sports exclusivement disponible sur le groupe Gabon Télévision, notamment sur la chaîne Gabon Première. Bonsoir, bienvenue à toutes et à tous. Au sommaire, Jeux Olympiques Paris 2024, on fera bien sûr le point des performances des athlètes gabonais et puis 33 Export Corporate Championship, le bilan de la 4e journée de cette compétition qui réunit plusieurs entreprises de la place. Jean Silver Dilanga, nouveau président de la Ligue de Full Contact de l'Estuaire. Il a été élu bien sûr par ses pairs à l'issue d'une assemblée générale qui s'est tenue le week-end écoulé. D'abord à ma droite, Fabrice Guetimoudiaki. Fabrice, bonsoir. Bonsoir, parfait. C'est un réel plaisir de te retrouver quand même. Toujours, oui. Bon, on est en train de parler de quelque chose avant qu'on ne commence l'émission. Oui, on va garder ça en chaud. off. Hein. On garde ça au chaud. Ouais. Voilà, donc à ma gauche, monsieur Michel Elamvé, responsable communication Bitam Vacances, notamment la 36e édition. Bonsoir. Bonsoir. Bon, vous aussi, je vais trahir ou bien je garde? Non, pour le moment. On garde ça au chaud. Et donc, juste à côté de vous, donc, docteur Axel Nguema-Edou, il est donc organisateur de la conférence interactive. Bonsoir. Bonsoir. Habitué du plateau également. Oui, nous vous remercions encore justement de l'invitation. Bah écoutez, c'est nous, hein, parce qu'on sait que vous êtes quelqu'un d'exceptionnel. Chaque fois que vous passez sur le plateau, ça bouge hein, dans beaucoup de couloirs et c'est vraiment exceptionnel. Monsieur, on vous garde là le temps d'aller rapidement regarder cette actualité en rapport avec le Comité national olympique du Gabon qui a pris part à l'Assemblée générale extraordinaire de l'Association des comités olympiques nationaux d'Afrique. On fait bien sûr le point avec Alan Medzege et Stéphane Eloïsa Diouf. Plus de 50 comités olympiques africains, dont celui du Gabon, ont pris part à une importante assemblée axée sur l'état d'avancement et l'attribution des 4e Jeux olympiques de la jeunesse et des Jeux africains des plages, ainsi qu'une présentation globale des prochaines festivités. Nous sommes très engagés, très déterminés à ce que l'Afrique, qui a connu une évolution très importante, nous sommes actuellement à 1000 athlètes à ces Jeux olympiques de Paris. Nous avons constaté une augmentation du nombre de participants de près de 20%. Et nous espérons aussi la même augmentation pour les médailles. Toutes ces compétitions font l'objet d'une attribution, éventuellement sur la base de dossiers présentés par les États. Et les membres, les 53 pays de l'ACNOA, votent justement le récipiendaire qui va abriter ces manifestations. Le président du Comité national olympique gabonais se dit optimiste quant à ses attributions et entend miser sur la détection afin de promouvoir les jeunes talents. C'est un élément important parce qu'on a compris que aujourd'hui, il faut déjà avoir une pépinière de jeunes pour arriver au haut niveau. À l'issue de cette assemblée, une signature de convention a été actée par la Fédération internationale des sports éducatifs et l'Association des comités olympiques d'Afrique. A noter que cet événement a été rehaussé par la présence de Thomas Bach, président du comité international olympique, le prince Albert II de Monaco, David Lapartie, un président du comité olympique français représentant le président Emmanuel Macron. Il y a là, quand on écoute le discours de Crézan Pombo, nécessité d'aller sur la formation et bien sûr, ça part des plus petites catégories jusqu'aux grandes catégories. Bien sûr, parfait. Je pense que le président Crézan Pombo et tout le comité olympique devraient prendre exemple, tirer surtout les enseignements de cette rencontre au niveau de Paris pour pouvoir amener le bon exemple au Gabon parce qu'on a toujours voulu profiter avec des athlètes qui sont déjà un peu à un niveau et on essaie alors qu'il faut toujours prendre la formation dès le bas âge. Il faut intéresser la jeunesse. Par exemple, si on prend un pays comme le Gabon, si le comité olympique gabonais venait à mettre, par exemple, des petites pistes dans les trucs pour pouvoir intéresser les gens. Parce que c'est un garçon qui se lève un matin, il trouve une piste d'athlétisme. Le lendemain, là, il s'est dit, mais je peux m'intéresser. Donc, on peut le faire pour qu'on donne à la jeunesse aujourd'hui. Parce que quand on fabrique souvent des préparations à 2 jours, à 3 jours de l'événement, ça donne souvent le mauvais échec. Et on n'a pas des produits purs gabonais. Aujourd'hui, au football, quand on regarde par exemple l'équipe nationale, beaucoup, on parle des binationaux, etc. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas fait une politique sportive basée au pays pour avoir quantité. Et pour les sports comme l'athlétisme, surtout que nous avons l'INGS, nous avons des gens qui sont formés là-bas, donc qui peuvent à leur tour également transmettre à cette jeunesse. Regardez par exemple le sport au niveau du lycée. C'est souvent très tard. Or, si ça commence depuis la classe, la crèche, faire des animations,
comme ça on appelle, Dr Axel, des animations depuis le bas âge et on fait monter les Clairement, ça va susciter clairement de la réaction de la part des jeunes. Mais il y a là où, également dans ce contexte des Jeux Olympiques, clairement une volonté affichée par le Comité national olympique d'aller vers la diplomatie, une diplomatie qui sera certainement la conséquence de plusieurs partenariats. C'est important quand même lors de ce genre d'événement, d'aller vers des contacts. Oui, l'avantage de ces événements, c'est des plateformes de rencontres, donc c'est du réseautage qui se fait. Maintenant, il faut le savoir, le tout n'est pas de prendre des cartes de visite, c'est maintenant comment on applique, comment on sait utiliser justement ces différents réseaux-là. Donc oui, c'est une aubaine, mais par la suite, il faut mettre en musique ce genre d'événement, il faut mettre à contribution tout ce qu'on peut avoir. Mais surtout, il y a un autre point que je voulais quand même soulever par rapport à l'intervention, c'est qu'on parle à chaque fois de comment on appelle ça, de formation, etc. Et moi je dis, la base c'est le management du sport. Si on n'a pas encore intégré cela, le management du sport c'est deux choses. C'est l'augmentation des résultats et la pérennité de l'action. Sauf qu'on a toujours des coupures. Et c'est ce qui manque dans la plupart de nos organisations sportives. Les éléments de management, chercher à gagner, on cherche tout le temps à gagner, mais on cherche aussi à pérenniser l'organisation et donc l'activité. S'il y a des coupures, c'est-à-dire on lance aujourd'hui une formation, la promotion n'est pas encore arrivée à maturité, il y a une coupure, et après on retourne 2 mois ou 3 mois avant les Olympiades. C'est un gros problème. On va parler du volet formation et on va se retourner du côté de M. Michel Elamvé. On sait que du côté de Bitam Vacances, il y a également de l'initiation pour les jeunes. Est-ce qu'on peut s'attendre à avoir une 37e édition avec, par exemple, des compétitions dans le football, dans le basketball, dans le hand, réservées exclusivement aux jeunes, pour aller justement vers la formation? Bien sûr, avant de m'atteler à présenter ce qui sera au niveau des 8 ans vacances, j'aimerais également contribuer en ce qui concerne cette thématique évoquée pour dire que le sport, c'est un facteur sous d'autres cieux de développement. Aujourd'hui, il faudrait d'abord penser à cette formation, mais également à la promotion même du sport en tant que secteur d'employabilité. Parce qu'aujourd'hui, on fait le sport pourquoi? Il faudrait qu'on mette dans la tête de nos enfants et les plus jeunes que le sport, être un athlète, un footballeur, ce sont des métiers, au même titre qu'un médecin ou encore d'autres secteurs d'activité. Et à partir de cet instant, on va regarder le sport autrement. On ne va plus regarder ça comme un moyen de divertissement, mais comme un secteur à part entière et d'émulation, de formation et d'employabilité. Maintenant, si tu concernes Bitam Vacances, effectivement... Parce qu'on parle de la formation, hein, vraiment, de la formation. On peut s'attendre à une 37e édition. Tout à fait. Déjà que dans la 36e édition, on a intégré le volet initiation. Initiation au handball, parce que nous savons que ce secteur d'activité-là, demain ou après-demain, promet. Donc il fallait que la jeunesse du Bitam puisse également déjà commencer dès son plus jeune âge, intégrer effectivement les valeurs, sinon les connaissances, avoir des prérequis dans ce secteur-là. D'accord. Donc c'est aussi essentiel pour Bitam Vacances. L'accord commun de ce que vous trois, vous êtes en train de développer ici sur le plateau, c'est la question de management du sport, c'est la question d'organisation, mais également de formation. On va aller donc écouter un extrait de Créson Pombo, président du Comité national olympique, qui nous parle aussi d'un autre aspect important. Il s'agit en fait de la préparation psychologique des athlètes. On regarde et puis on revient juste derrière. Il fallait faire des réajustements, savoir qu'est-ce qui n'a pas marché, qu'est-ce qui a marché. La première chose, c'est que dans un contexte comme ça, il faut travailler le mental. Peut-être que ça n'a pas assez été pris en compte. Il faut travailler aussi l'encadrement technique. Ça veut dire que notre directeur technique du Comité national olympique doit pouvoir travailler avec les techniciens en place pour permettre de corriger 2-3 petites choses qui permettront, vous savez, en matière de haut niveau, ce sont des petites choses qui comptent. Et nous sommes en train de travailler là-dessus. Jusqu'à la fin des compétitions, on aura des réunions techniques comme ça de cadrage, d'évaluation pour voir un peu qu'est-ce qu'il est possible de corriger jusqu'à la dernière minute. Cette intervention nous permet de rentrer de plein pied dans les Jeux Olympiques. Clairement, avec la participation du Gabon, on sait que c'est compliqué. J'ai envie de dire un tout petit peu, mais c'est compliqué. Compliqué. Fabrice Kitry, le point avec vous. Oui, exactement. C'est très compliqué quand on voit que non seulement au niveau de la participation, elle était faible pour le Gabon, 5 athlètes. C'était vraiment petit par rapport quand on voit les pays comme les États-Unis, la Chine amener plus de 300 athlètes. C'est compliqué. Donc pour le Gabon, avec
déjà Virginia Aymar, qui était la première à sortir de cette course. On parlait tout à l'heure de préparation dans ton discours. Ça montre combien de fois le Gabon est encore dans son truc, parce qu'on ne faut pas se mentir, pour ce qui concerne la préparation de nos athlètes, elle a été faite quasiment au forceps. Voilà, ça n'a pas été fait de manière qui donne... Il n'y avait pas de structuration autour de cette voilà, formation. Il fallait des tapages dans les médias pour que certaines autorités aillent apprendre. Donc, elle est sortie. Et également, dans la natation, nos nageurs, le fils Pali, parce qu'on connaît que son papa également a été un grand international, lui aussi, qui est sorti, qui a fait, parce que les gens ont beaucoup parlé, sur son chrono de 27,68 secondes. C'est quand même un peu... Non, lui, c'est 28,47 secondes. Voilà, qui est resté. Quand on regarde, parfait, ce garçon, on a vu par exemple comment il a toujours compéti au niveau du pays ici, ou encore dans les championnats mondiaux qu'il a pris. Si sa préparation avait été vraiment très élevée, peut-être qu'il pouvait faire quelque chose. Pour le garçon Franck Oy, voilà, qui a fait 10,59 secondes aux 100 mètres, il a été dévancé par Sikobo, rien que 51 secondes. Donc ça montre que si peut-être il avait été mis dans de très bonnes conditions très tôt, il aurait peut-être fait quelque chose, mais ce n'est que partie remise. On verra ce qui pourra arriver un peu plus tard. Donc là, aujourd'hui, ici, on a la sortie de Virginia Aymar, la sortie de Pali, la sortie de Franck. Donc, la cour. Voilà, donc la cour. La cour également, celle qui... Voilà. Noélie, il faut rappeler, hein, elle est sortie première de sa série, donc la série 4. Et elle a été classée 46e donc, au classement, ce qui a permis qu'elle reste, parce qu'il n'y a que les 16 meilleurs qui ont continué pour les demi-finales. Elle est encore jeune, 17 ans. Il faut repenser à la formation, il faut repenser au... C'est vrai que c'est des athlètes qui sont aujourd'hui en Europe. Donc il faut les trouver les bonnes écuries pour pouvoir les préparer. Donc pour le reste, je pense que ça devrait aller. Donc l'espoir reste maintenant sur une panthère qui a fait... oui, elle avait raté l'or, donc elle a pris l'argent du côté d'Abidjan. C'est tout simplement... le championnat d'Afrique de taekwondo, il faut préciser. Vous avez parlé de Franck ici... Voilà, on va aller donc suivre son intervention après son élimination. On regarde et puis on revient juste derrière. J'ai vécu une journée de fou, comme on dit, en français facile. Donc je suis content de voir les vidéos être postées partout dans les réseaux. J'ai senti tout le peuple gabonais avec moi et pour ça je vous remercie. Vraiment, cette vidéo c'est pour remercier toute la population gabonaise, ceux qui m'ont regardé du départ jusqu'à la fin et qui ont pu être fiers. Donc, je pense qu'au Gabon, vous avez des talents, vous avez pu remarquer. Donc, c'est toujours à vous de nous soutenir. Franchement, merci. La prise de service, j'ai envie de le dire ainsi, d'Emmanuel Latora, c'est donc c'est quand le 8 août. Le 8 août, ouais. À partir de quelle heure? C'est prévu à 11 h également. Donc, pour moi, je pense que cette fille peut faire quelque chose. Et le docteur Axel disait tout à l'heure, et dans ton propos... Attention, au départ, on disait tout ce qui pouvait faire quelque chose. Hein, non, moi, je le dis parce qu'en fait, tout à l'heure, tu parlais du côté psycho. C'est une véritable chance de médaille, c'est ça? Oui, parce que déjà, elle, dans la psychologie, je pense qu'elle est bien préparée également. Et on a eu la chance de recevoir ici au plateau. Elle nous expliquait qu'elle, c'est lorsqu'elle est plus stressée, qu'elle se retrouve un peu dans des bonnes conditions pour pouvoir travailler. Donc, si jamais elle peut également de ce stress, comme elle le dit souvent, pour pouvoir aller chercher une première qualification. Et on sait qu'aujourd'hui, il aurait manqué quelqu'un. On l'a souvent dit qu'il fallait par exemple Anthony Obam, qui a été médaillé des Jeux Olympiques, être là pour booster le moral de nos athlètes. Malheureusement, il n'était pas là. Milama aussi, qu'on disait qu'il pouvait aussi booster du côté du 100 mètres également. Donc je pense que oui, ça va aller pour Emmanuel Latora, ça va aller. C'était là donc le point des athlètes gabonais qui sont donc présents du côté de Paris avec la dernière chance de médaille. Emmanuel Latora, on va se rappeler que le rendez-vous est pris pour le 8 août prochain. On va se retourner du côté du docteur Axel
pour évoquer justement les raisons de sa présence sur le plateau. On sait qu'il a une large palette en matière de sport et merci d'ailleurs pour tout ce savoir que vous partagez avec nos téléspectateurs. C'est la même chose également avec Monsieur Michel Elamvé. Donc, on va parler donc de cette conférence interactive. De quoi est-il question exactement? Alors, justement, la conférence interactive sur le sport gabonais, et vu que nous sommes dans l'année des Jeux Olympiques, c'est souvent le moment aussi où nous faisons un peu le bilan, nous venons de dire un peu les insuffisances de nos athlètes aujourd'hui. Et donc, le cabinet Solutions Sport Conseil, auquel je suis co-directeur, a décidé d'organiser une conférence interactive dont la thématique est le sport au Gabon, analyse et perspectives sur une décennie d'insuffisance. D'accord. Pourquoi décennie d'insuffisance? Alors, nous avons préféré prendre une dizaine d'années pour mieux analyser les faits, parce que si on va sur des choses courtes, on peut avoir des biais. Donc, avoir par exemple 2 Olympiades, là nous avons 2 Olympiades, donc on pourra aller sur une forme de comparaison objective. Et donc, oui, c'est pourquoi nous sommes allés sur les 10 dernières années. Ça fait un mandat, plus le premier mandat, qui permet d'analyser objectivement ce qui a été fait. Et donc, cette conférence interactive permet de faire le bilan, mais aussi de fixer les perspectives, comme on vient de le dire. Et il sera question justement de réunir les acteurs du sport gabonais, à la fois les acteurs politiques, administratifs, les athlètes, la presse, mais aussi les opérateurs économiques. Il y a 5 tables rondes qui seront organisées durant cette conférence interactive. D'accord. La première table ronde porte sur les questions de la formation et de l'emploi. M. Elamvé l'a dit tout à l'heure, sur la reconnaissance du sport comme un secteur d'employabilité. Donc ça, c'est la première table ronde. La seconde table ronde parlera justement des questions de RSE et d'économie du sport. Nous avons vu lors de ces derniers mois la question sur le financement RSE. Donc nous allons repréciser, analyser avec les participants ce que c'est que la RSE. Et au final, peut-on imposer qu'une RSE finance le côté football, par exemple, d'un pays? La troisième table ronde parlera des questions liées au sport et développement des collectivités locales, parce que beaucoup de nos collectivités locales n'ont pas encore compris ou saisi l'importance du sport. Alors que nos collectivités locales, en dehors de Libreville, nous constatons clairement l'exode rural, etc. Nos collectivités locales vivent et doivent vivre du flux humain. Et c'est ce qui manque à nos collectivités en dehors de Libreville, de Port-Gentil, on va dire. Il faut créer du flux humain. Et le sport, justement, a cette force de créer du flux humain. Avec Bitam Vacances aujourd'hui, vous allez voir, les gens vont retourner vers Bitam. Donc c'est clairement, il y a un mouvement qui... Effectivement, c'est le flux humain qui va booster l'économie, qui va créer toute une économie autour des événements qui seront autour. Je crois la 5e table ronde, si je n'ai pas oublié une table ronde, la 5e table ronde portera sur la presse. Sur la presse, et donc le rôle de la presse dans le développement du sport local. Et là encore, il faudra démontrer comment la presse doit jouer ou joue un rôle important sur le développement du secteur du sport. Donc voilà un peu les 5 tables rondes que nous allons avoir avec des acteurs, comme je le disais, qui sont à la fois des politiques, à la fois des chercheurs, des professionnels, mais aussi des personnes de la société civile, etc. Merci pour ces précisions. On va respirer un tout petit peu. Le temps, on allait rapidement regarder cette assemblée générale donc, de la Ligue de full contact de l'estuaire. On fait bien sûr le point de cette activité avec Arthur Nono. Au nom du ministre Ogan et par les pouvoirs qui me sont conférés, je vous installe ce matin dans vos fauteuils de président de la Ligue de full contact. Cette phrase culte donne naissance à une organisation sportive provinciale, la Ligue de l'estuaire de full contact. L'installation du président puis des membres de son bureau pour un mandat de 4 ans renouvelable a constitué le point d'orgue de cette assemblée générale constitutive. Nous devons réorganiser ce sport, ramener la cohésion sociale entre les sportifs et vulgariser
et organiser davantage ce sport, promouvoir ce sport. Le bureau est constitué, le président de la Ligue. Nous allons, n'est-ce pas, mener des actions synchronisées pour promouvoir ce sport. De précieux conseils de la directrice provinciale à la nouvelle équipe dirigeante de Full Contact serviront de canevas à cette entité sportive aux nombreuses attentes. Ne dormez plus. Vraiment, je crois que ça va bien marcher maintenant. Parce qu'avant, on dit quand l'eau coule, ça prend beaucoup de direction parce qu'on n'a pas pu les guider. Mais pour le moment, je crois que vraiment, même la directrice de sport a donné beaucoup de conseils. Je crois que les petits problèmes qu'il y avait dans le Full Contact, c'est fini. La Ligue de l'estuaire de Full Contact servira d'interface entre les différentes associations, les clubs, les fouleurs, avec la tutelle en vue de booster davantage les performances de cette discipline sportive. Michel Elanvé, on voit donc le point de l'organisation de Bitam Vacances. Oui, il est question pour moi ce jour de faire le point de l'organisation de l'édition spéciale Bitam Vacances 2024. Il faut dire qu'à ce jour, tout est enfin bouclé. Si je parle de ça, c'est parce qu'en ce moment-là, les équipes sont déjà sur le terrain. On a déjà fait le tirage au sort. On sait que c'est 28 équipes au niveau du football. C'est déjà confirmé pour les 8 au niveau du basketball et des équipes déjà en préparation pour l'initiative au handball. Les 32 joueurs du Songo sont déjà à Bitam et l'ensemble des responsables et des équipes sont déjà à Bitam. Ce jour, il y a eu la distribution des packages, c'est-à-dire des lots, différents lots, c'est-à-dire composés des maillots pour les 28 équipes de football, mais également la distribution des maillots pour le basketball. Donc autant de paquetages qu'on a déjà distribués. C'est pour dire que la fête commence le 6. Le lancement, c'est le 6. Et en ce qui concerne le 6, l'heure est déjà donnée, c'est 13h, au grand stade Gaston Péril. D'accord. Du coup, ça va. 2 équipes vont s'affronter pour le match d'ouverture. Comme cela est de coutume, le tenant du titre, c'est-à-dire Machine FC de Moyotier, mais également une équipe de la même poule de Toesson, qu'on appelle de Toesson. Donc les deux vont ouvrir les festivités à Gaston Péril le 6 août à 13h. Clairement, c'est l'affiche qui va marquer le coup d'envoi de cette compétition. Peut-être vous avez une question également. Oui, peut-être demander à M. Lanvé. C'est vrai que la ferveur se ressent déjà à Bitam parce qu'on voit déjà même beaucoup des gens qui ne font que descendre. Ça montre à suffisance que la communication est passée et que ça attire les gens. Mais qu'en est-il des autres 5 sites en dehors de celui de Gaston Péril? Oui, il faut le dire, comme je dois avoir emprunté les mots du docteur James, comme je l'appelle bien. Alors, tous les sites sont déjà prêts. Tous les sites sont déjà prêts. Le site de Gaston Péril, déjà, qui est toujours prêt. Il y a le site d'Ayananga, qui a déjà été aménagé, le site de Moyotier, le site de Mamanine et le site de Konoville. Et le site de Satop également. Ces sites-là sont déjà aménagés. Et au moment où je vous parle, ils sont déjà en train de faire le pavoisement, donc le traçage et d'autres aspects pour que la pelouse s'habitue maintenant avec la compétition. Alors, par contre, il y a un élément nouveau qu'on a voulu garder pour la fin. Ce sera au niveau des prix. Comme vous le savez, l'événement est placé sous le haut patronage du chef de l'État. Il fallait se démarquer un tout petit peu et Bitam Vacances se veut cette année-là un peu plus généreux que par le passé. Du coup, le volet football, ça a changé. La cagnotte, dès le départ, on l'a annoncé à 2 millions. Oui. Elle est maintenant à 3 millions pour le vainqueur, et 2 millions pour le second, et 1 million pour le troisième. Vous voyez déjà que toujours les choses sont... Ça grimpe quand même, ça grimpe. Ça ne fait que grimper. Ouais, mais quand même, Michel, dans le spot de Bitam Vacances, il est clairement mentionné que la fête commence et s'achève le 30 août à Bitam. Alors, qu'est-ce qui est attendu? Alors, ce qui est attendu, la bonne phrase, c'est l'histoire commence et s'achève à Bitam. Alors, il s'agit de quoi? C'est tout comme on l'a dit, Bitam Vacances, c'est une histoire. C'est une histoire qui s'écrit depuis 1988. Donc, ça fait 36 ans aujourd'hui. Donc, dans ces 36 ans, ce qui est attendu, c'est l'innovation. L'innovation en qualité d'abord du nombre d'équipes qui vont participer, 28, 700 jeunes mobilisés pour cette édition, ne serait-ce pour le football.
c'est aussi l'incorporation d'autres disciplines, basket, handball, le songo, mais au-delà de ça, c'est aussi un esprit de partage, le partage au niveau de la grande tombola, parce que cette grande tombola regroupe effectivement un certain nombre d'outils qui peuvent contribuer à l'amélioration de la vie des populations du département d'une thème et d'ailleurs. Et par-dessus tout, pourquoi l'histoire s'achève à Bitam? Parce que tout simplement, il y a déjà une seule date qui est dans notre histoire commune depuis le 30 août 2023, c'est le coup de libération. L'histoire s'achève tout simplement parce que les populations du département d'une thème et celles des autres départements du Gabon vont célébrer cette date-là. Est-ce qu'il y a des icônes qui ont joué Bitam Vacances qui sont attendues? Alors, il faut d'abord dire que le docteur, il est là, il a joué Bitam Vacances. Non. Oui, il y a des icônes qui sont attendues. Bitam Vacances, c'est une longue tradition d'insertion des professionnels. C'est ça. L'innovation cette année, c'est que le Bitam Vacances, c'était également un tournoi de football uniquement. Mais comme on a intégré d'autres disciplines comme le basket, et Bitam Anestate, qui dit state dit le basket. C'est-à-dire que le basket est dans notre ADN culturel. J'aime bien le pont, la transition. Ça veut dire qu'il y a la place dans le sport et c'est possible de s'affirmer. C'est des exemples d'ailleurs qu'il faut montrer aux jeunes pour inspirer justement la jeunesse. Monsieur, on va vous garder là, le temps d'aller regarder donc ce tournoi de l'unité de Ntoum avec Ruth Mignolet-Sanzou et Gérard Mindou. On fait le point bien sûr de la compétition. Démarré le 27 juillet 2024 au stade Robert Bécané de Ntoum, le tournoi de l'unité Lubin Marcel Ntoutou Mobam voit les équipes aller doucement vers les finales qui auront lieu le 16 août 2024. Et par ces journées à mi-parcours des quarts de finale, ce sont les équipes Colmécoq, Asdemo et se séparent d'un but partout. Un forfait enregistré par Aigle Vert, absent de la rencontre devant Niamoro. C'est le 7 août que vont se jouer les premiers quarts de finale et ce jusqu'au 8 août, ainsi que les premières rencontres des 4 équipes du football féminin et les 4 équipes du basketball mix. De retour sur le plateau avec bien sûr nos invités. Donc on va se retourner du côté du docteur Axel. Tout à l'heure, on a eu bien sûr les thèmes qui vont être développés lors de votre conférence interactive. Est-ce qu'il y a des intervenants? Est-ce qu'on peut avoir justement la palette de ceux-là qui vont présenter tous ces merci éléments? de me permettre de revenir. Je pense que j'ai oublié une table ronde, c'était mouvement sportif et développement de la pratique. D'accord. Et justement, dans cette table ronde, nous aurons par exemple le directeur général de l'Office national du développement du sport et de la culture, que nous remercions déjà au passage parce que il contribue effectivement. L'ONDST participe justement. Colonel. Voilà. L'ONDST participe justement au développement du sport et donc ils ont bien voulu intégrer ou nous accompagner dans cette conférence interactive. Donc si l'ONDST est là par l'entremise de son directeur général, nous avons l'honorable Fumboula qui sera sur la table ronde sur la formation et les emplois. Nous avons l'honorable Alexandre Awassi qui sera sur les questions de RSE, parce que tout récemment, il a défendu une loi aussi sur la question du RSE dans le sport. Nous avons des agents de l'Agatour, justement pour faire le lien, la place du sport comme élément touristique. Nous avons la direction des loisirs, nous avons les collectivités locales, nous avons la participation de 2 délégués spéciaux qui vont justement prendre part, montrer la réalité de leur situation et voir, échanger avec des professionnels et des chercheurs qui sont dans ce domaine-là. Donc on a vraiment une bonne palette de personnes qui vont animer ces tables rondes-là. D'accord, mais quand on essaie un peu de regarder, c'est tous les éléments qui gravitent autour du sport. L'enjeu recherché clairement, c'est quoi, de façon concrète? Alors l'enjeu justement, c'est de placer, c'est de fixer les perspectives sur les 10 prochaines années. Mais déjà, au sortir de cette conférence interactive, il y a un ouvrage qui va sortir. On va appeler ça une forme de livre blanc du sport au Gabon, parce que réunir des professionnels, des spécialistes, tous ces différents acteurs en une journée vraiment
où ils échangent réellement, on pense qu'il y a quelque chose de nouveau qui va sortir. Ça n'a jamais été fait. Et donc, il y a un livre qui va sortir, qui sera mis à la disposition du plus grand nombre. Ce n'est pas un livre qui va rester dans les universités, mais qui sera accessible à tous les acteurs pour justement stimuler, déconstruire les préjugés. Monsieur Elanvé l'a dit tout à l'heure, montrer que le secteur du sport est un secteur d'employabilité. Par exemple, avec le cabinet Solutions Sport Conseil, nous avons mené une enquête sur les emplois dans les métiers du management du sport. Nous avons dénombré près de 1501 emplois disponibles aujourd'hui que nous pouvons mettre à suffisance. Démontrer que les associations sportives peuvent recruter à plusieurs niveaux. Et je parlais tout à l'heure de pérennité. Lorsqu'on organise un événement un peu comme Bitam Vacances, en principe, ce n'est pas à 2 ou 3 mois que tout se met en place. Si on doit faire une 38e édition ou une 39e, il faut, on va dire, un organe permanent qui commence à réfléchir tout au long de l'année sur qu'est-ce que nous allons faire l'année prochaine. Donc, c'est des emplois, c'est des gens qui peuvent travailler dans cette structure et donc pérenniser la chose. Donc, c'est vraiment fixer le cap pour les 10 prochaines années pour que les problèmes que nous avons rencontrés précédemment, nous puissions les corriger. D'accord. Et mettre ensemble tous les acteurs, comprendre que dans le secteur du sport, si vous ne prenez pas toutes les parties prenantes, cela va être difficile de créer une véritable économie du sport. On a compris clairement que c'est une déconstruction, reconstruction. Exactement. Mais après, il y a une question. Dites-moi. Un seul jour, est-ce que c'est suffisant? Nous pensons qu'un seul jour, c'est suffisant parce que, du moins sur le format, nous sommes un jeune cabinet de Gabonais. Les participants sont déjà informés, donc ils travaillent déjà là-dessus. C'est environ 1h30 par table ronde. Donc on pense qu'il y a de très bonnes choses qui vont sortir de là. Mais surtout, là, on a une journée, mais par la suite, il y a un comité ad hoc qui va retravailler tous les discours, tous les propos et les enquêtes aussi qui sont déjà en cours pour faire sortir quelque chose d'assez important. Et qui, par la suite, pourront être, comme je disais, qui seront mis à la disposition de tous les acteurs, en partant du président de la transition, au ministre des Sports, aux parlementaires, pour montrer justement la production et la contribution du cabinet Solutions Sport Conseil au niveau du Gabon. Quand on vous écoute, c'est très beau, c'est magnifique. Mais en termes d'applicabilité, est-ce que vous pensez que vous allez trouver cette oreille-là qui va vous suivre, qui va vous permettre d'appliquer justement ces résolutions? Oui, nous pensons que nous pouvons y arriver et nous avons l'habitude de dire que plus nombreux nous sommes, mieux c'est. Et aujourd'hui, on pense que le secteur du sport, il y a encore tellement de préjugés. Il y a des acteurs qui n'ont pas encore compris qu'il faut déconstruire certains préjugés. Donc, c'est pourquoi, parmi les actions, ou du moins la stratégie de développement du cabinet Solutions Sport Conseil, nous sommes passés par la formation. Commençons par la formation. Donc, nous avons lancé des licences en management des organisations sportives, parce que c'est ce qui manque. Monsieur, la suite de ce magazine, c'est avec ce tirage au sort donc, de la 2e édition de Bitam en Minisport. Les équipes sont donc fixées sur leurs futurs adversaires. On va repartir donc, du côté de Bitam Vacances. Tout à l'heure, c'était Bitam Minisport. C'est le pont, hein. Ça veut dire qu'on reste dans la même localité du côté du Nord. Il y a un tirage au sort qui n'a pas encore été, qui n'a pas fixé en fait les participants. C'est le tirage au sort du Songo. Il faut dire qu'il y a le tirage au sort a été fait sur 2 volets. Le premier volet concernait uniquement le football. Le second, ce sera sur les autres disciplines, à savoir le Songo et le basketball. Ça, ce tirage au sort aura lieu le 23 août. Parce que les 2 compétitions tiennent sur 7 jours. Donc on ne pouvait pas faire le tirage au sort dès maintenant. D'accord. On a sillonné les réseaux sociaux. On a vu d'ailleurs que du côté de Songo, ça bouge quand même, il y a de la préparation. Bien sûr que ça bouge, tout simplement parce que, comme vous le savez, le Songo fait partie de notre ADN culturel. Donc, autant, au même titre que le football, les familles, les équipes, les villages, les acteurs se préparent pour participer à cette compétition. Et surtout qu'il y a quelque chose d'assez symbolique, comme disait le Dr James. Il y a quelque chose d'assez symbolique, c'est que quand on participe à un tournoi de Songo, il y a tous les égrégores qui sont autour des acteurs. On appelle ça Akamayong. C'est-à-dire que la personne ne joue pas seulement en tant qu'acteur présent, mais c'est vraiment un acteur collectif dans le sport, dans le jeu culturel du Songo.
Et il y a un vainqueur que tout le monde, depuis des décennies, voudrait détrôner. Il s'appelle, c'est Vivi, c'est son nom de joueur. Donc aujourd'hui, tous les acteurs sont en train de se dépasser parce que c'est aussi un jeu très mystique. Au-delà des aspects physiques. Le symbolisme, la représentation. Donc, du coup, c'est toujours grand sport, hein, ce n'est pas une émission spirituelle. Tout à fait. Donc, ce sera un moment de partage entre ces différents joueurs de haut niveau au niveau du Songo, mais qui ne sont pas seulement issus du département d'Untem. Voilà, le Songo, c'est que ça regroupe tous les joueurs, aussi bien, parce que comme on le dit chez nous, on ne peut rien faire sans les voisins. Et les voisins, c'est nos amis du Cameroun et de la Guinée. Exactement, c'était la question que je voulais demander. Est-ce que Bitam Vacances confirme la présence de ces invités-là? Bien sûr, au niveau du basketball, nous confirmons la présence de 2 invités majeurs, à savoir les vétérans de la vallée d'Untem, de la ville d'Mbam, mais également nos voisins gabonais, mais cette fois-ci, nos frères du 75, comme on appelle chez nous, c'est les vétérans d'OIM. Donc ces deux équipes vont participer à la compétition du basket, mais également des joueurs du Songo qui reviennent du Cameroun pour venir renforcer leur présence dans la compétition du Songo. Avec vous, on a déjà évoqué la question du préparatif. On sait que du côté de Bitam, il y a une forte mobilisation. Donc on va aller rapidement écouter cet extrait donc, de Fridolin Aseko à Essatop. Je suis venu toucher du doigt quant à la faisabilité de l'entretien de l'espace vert, notamment le stade Essatop, qui, depuis quelques semaines, posait problème, notamment au niveau de l'entretien. Il y a cela quelques jours, la mairie était ici pour mettre à niveau la pelouse. Mais ce travail nécessitait également l'accompagnement de la main-d'œuvre locale pour mener à bien ce projet. Donc je suis venu ce matin pour mobiliser, comme vous pouvez le voir derrière moi, mes frères et mes oncles, mes pères, pour que chacun puisse mettre la main à la pâte afin que le village soit honoré pendant cette compétition. Donc je confirme ici que l'état du terrain des Essatop est stable. Bitam Vacances est aussi cette tombola qui définitivement est en train de faire parler quand même sur le terrain. Bitam Vacances, c'est cette tombola vraiment qui s'inscrit dans un esprit de partage et de communion avec des populations. Et esprit de partage parce que les lots qu'on a choisis, ces lots-là contribuent de façon directe à l'amélioration des conditions des populations. Sur le plan social, c'est conséquent quand même. Bien sûr. Qu'est-ce qu'on a par exemple, de façon pratique? Bon, de façon pratique, on a quoi? Grand élément, on a des frigérateurs, on a des congélateurs, on a des fers à repasser, on a des téléphones. Kits scolaires aussi, on peut s'y attendre parce que nous sommes dans le contexte de la période de rentrée scolaire qui arrive. Nous sommes dans cette. Allez-y, on sent que la liste est. En fait, ça me rappelle un spot publicitaire de Gabon Télévision. Il y avait trop de lots et ainsi de suite. Allez-y. En fait, parfois, on va gagner un lot. Bien sûr. Donc, on a des kits scolaires. Moi, je veux choisir. Mais bien sûr, on ne choisit pas. Il faut avoir la chance. Il faut gagner quelque chose, on ne choisit plus. Donc, surtout que l'accès à ces différentes tombolas-là ou aux autres disciplines, c'est gratuit. Donc, il ne s'agit pas aujourd'hui de privilégier. C'est vraiment ouvert à tout le monde. Donc, autant d'outils, autant d'équipements qui ont été mis à disposition du comité d'organisation pour permettre à tout un chacun d'avoir un souvenir de cette édition qui est placée sous le haut patronat du chef de l'État. Clairement, en balle, on parle quand même d'initiation. Est-ce qu'il y a une image qu'on va coller aux enfants lorsqu'ils vont arriver? Et après cela, est-ce que Bitam Vacances prévoit aussi un suivi? Vous savez, Bitam Vacances, c'est un moyen de détection des talents. D'accord. Alors, pourquoi? Parce qu'à Bitam, nous avons un club de sport. C'est l'Union sportive de Bitam. Exact. Donc, à partir de cet instant-là, les débouchés, après avoir participé à ces différentes formations, il y a des débouchés. D'abord, sur le plan du football. Vous savez que le championnat était en arrêt. Le championnat est en arrêt. La reprise de ce championnat a été annoncée en septembre, je crois bien. Mais Bitam Vacances, ça a quoi? Un moyen, sinon une plateforme de recrutement. D'attirer, effectivement, puisque les recruteurs sont annoncés. Donc les meilleurs joueurs auront forcément des débouchés. Idem pour le basket, parce que quand on a sur une tribune Stéphane Lasp, ça voudrait dire qu'au-delà du regard local, se trouve quand même un regard un peu plus poussé. D'accord? Et les jeunes qui sortiront
de là, les jeunes qui vont se distinguer peuvent avoir des débouchés. Maintenant, au niveau de l'initiation au handball, mais bien sûr, l'USB aujourd'hui est en train de se préparer. Je ne trahis pas un secret, je ne suis pas là pour parler de l'Union sportive du Vitam, mais ils ont déjà annoncé de l'ouverture de ces sections-là. Et d'où la nécessité de compter d'abord sur la base pour permettre l'émulation, sinon le développement de ces secteurs. Franchement, moi j'adore l'esprit de Vitam Vacances, hein. Cette concurrence saine là, avec en perspective un rendez-vous d'interculturalité ponctué par les activités ludiques et sportives, c'est important. Monsieur, on va aller suivre cette finale donc, de la journée sportive organisée par l'organisation sociale, la CNSS, qui a donc décroché le titre face à la CNAMGS. Fernand Zanvet. Du fitness et de la marche sur le terrain du stade de l'INJS, bien avant la finale des journées sportives des organisations de prestations sociales. On affiche la Caisse nationale de sécurité sociale contre la Caisse nationale d'assurance maladie et de garantie sociale CNAMGS. Tant resté leader en première période et en deuxième partie du match, la CNAMGS va perdre le contrôle du jeu devant une CNSS mieux offensive et réaliste devant les buts. À la fin des 90 minutes, de 1 au marquoir. C'est que c'est au niveau des changements, donc il fallait mettre les gars plus rapides dans le premier mi-temps pour avoir le score final de 1. Je pense que ce qu'on retient, c'est quelque chose de positif parce qu'il était question de se retrouver d'abord et de mettre un cachet spécial pour cette première édition. Pour le ministre de tutelle, ce genre d'initiative pourrait se pérenniser. Nous avons vraiment pu observer un esprit d'unité, donc esprit d'unité, l'unité qui est prônée par le président de la transition. C'est ce même esprit de collaboration et d'équipe que nous avons vu régner qui permet de briser les barrières entre la hiérarchie et les collaborateurs. Quant aux organisateurs, la deuxième journée pourrait avoir des innovations. Donc pour nous, il est question, pour les prochaines éditions, que nous puissions nous préparer de façon conséquente afin d'associer et les hommes et les femmes pour que, effectivement, les travailleurs gabonais puissent se porter très bien. Pour l'heure, la CNSS continue de jubiler en attendant la prochaine édition, c'est-à-dire l'an prochain. Matinée décisive ici au complexe sportif de Sibon. Il s'agit de la dernière journée phase de poule du tournoi 33 Export Corporate Championship. Parmi les rencontres, au Prague Canal, seulement la société portuaire, plus précise dans les actions, va mener 3-0. Le Prague a déjà pêché par plusieurs fois lors des premières éditions, les éditions précédentes. Et cette année, nous voulons aller le plus loin possible. Parce qu'il faut rappeler quand même que le Prague, c'est l'autorité portuaire. Nous tenons à marquer de notre empreinte cette compétition. Pour les communicateurs, la profondeur de banc serait le talon d'Achille qui aura écarté le tout-puissant Baka de la compétition. Le premier match, on s'est ressaisi parce qu'on avait un déficit physique. Qu'on a essayé de compenser, déficit également offensif. Et là, on a ouvert la marque, on a été rattrapé, un but partout. On espère que les deux autres matchs, qu'on puisse faire quelque chose. Qu'à cela ne tienne, le souci offensif reste toujours d'actualité parce que nous essayons de construire, nous essayons de fabriquer le jeu, comme on le dit, d'une manière prosaïque, mais la finition est toujours notre dernier problème résolument, qui nous mine et qui fait en sorte qu'on avance petitement. À mi-parcours de cette compétition, les organisateurs peuvent déjà faire une certaine lecture. On est satisfait déjà du déroulement du tournoi. Jusqu'à maintenant, là, nous terminons avec la 4e journée des phases de poule. Et le week-end prochain, ce sera les quarts et les demi-finales pour jouer la finale le 16 août avec comme invité Florent Maoluda et Tchétché Okocha qui vont venir un peu égayer le match de gala et qu'on aura à disputer ici avant la finale du 16. Les quarts et demi-finales se joueront le 10 août prochain au complexe sportif de Sibon. Docteur Assem, on se retourne vers vous. Vous parlez d'inscription par rapport à cette conférence interactive. Donc merci. Par rapport aux inscriptions, donc il y a déjà des invités qui vont animer les tables rondes, mais le grand public aussi, ou les personnes qui sont intéressées par les questions du sport ou le secteur du sport peuvent s'inscrire
sur nos différentes plateformes, les plateformes du cabinet Solutions Sport Conseil. Donc on a un site solutionsportconseil.com et puis vous allez trouver le lien d'inscription et vous aurez une confirmation immédiate en fonction du nombre de places disponibles. Parce que les places sont limitées, hein. Nous sommes dans un cadre qui est assez sélectif. Donc, c'est premier inscrit, premier à pouvoir participer. Voilà. Clairement. Donc, j'invite tout le monde, n'hésitez pas, que vous soyez du mouvement sportif, que vous soyez du secteur du sport, donc de l'industrie et la distribution d'articles de sport, que vous soyez des associations sportives ou étudiants dans le domaine du management du sport ou même si vous venez de gagner le concours de l'INGS, c'est vraiment ouvert à tout le monde. D'accord. Hein, voilà. Sauf que le nombre de places est limité. Est limité, il faut le dire. Est-ce que le cabinet fait dans l'orientation? Oui, le cabinet Solutions Sport Conseil fait dans l'orientation, dans l'accompagnement. Après, tout dépend quel type d'orientation. Est-ce que c'est... Management de sport. D'accord. Oui, nous faisons tout ça. De toute façon, si vous avez besoin de renseignements, vous allez simplement sur place. Sur la page. Voilà, clairement. Alors, monsieur, on va suivre donc cette journée sportive et récréative organisée par le mouvement Leader Elite. L'événement a eu lieu donc du côté de l'Université des sciences de la santé. Josina Mekan-Nankoulou et Gérard Hamid. Loin du format habituel, 4 équipes, Nomba 1 et 2, Prince de Bel-Air, Dipicou se livre un duel intense dans ce tournoi de basketball pour ce tournoi en 2 cartons de 2 minutes. En ouverture, les Princes de Bel-Air en blanc-noir défient Nomba 1 en noir. Des 5 majeurs aux gabarits opposés. On assiste à de beaux gestes et paniers. Mais au terme de jeu, Bel-Air fait bonne impression en s'imposant 26-14. En deuxième heure, Dipicou face à Nomba 2. Les vétérans face à la relève. Il est question d'abord reconstituer les équipes aujourd'hui qui étaient disloquées dans la commune de Vendo, relancer les championnats, relancer justement les compétitions au sein de la commune de Vendo afin justement de rechercher l'excellence au sein du monde du basket dans la commune de Vendo. Une première édition qui mobilise plusieurs férus de la balle orange. Des équipes intergénérationnelles. Cap sur la prochaine étape de la caravane basketball. Après cette étape du CUS, nous irons au terrain de basket de Comilog et ensuite à l'Enakiri, nous irons au lycée technique, à l'intérieur du lycée et au plateau sportif Léon G pour le grand final dans les tout prochains jours. La commune au sud de Libreville entend mettre les petits plats dans les grands afin de toujours réunir la jeunesse autour du sport. La suite de ce magazine, c'est avec cette note triste, puisqu'on parle donc de l'hommage rendu à Lembris Boubala, ancien journaliste sportif du côté de Gabon 24. On fait le point dans cet élément. Homme intègre, homme juste, homme respectueux, professionnel, passionné du travail bien fait, Lembris Boubala Nzamba a laissé un grand vide au sein de la rédaction de Gabon 24 et parmi ses amis et connaissances du monde médiatique. Pour ses collègues, la pilule est toujours difficile à avaler. C'est toujours difficile de parler de quelqu'un qu'on a côtoyé durant toutes ces années. On n'a toujours pas envie de parler de la personne au passé parce qu'on se dit que il y a l'espoir de revoir cette personne et en tant que chrétienne, c'est cette espérance-là qui nous nourrit. Lembris, au moment où j'ai appris son décès, j'ai fait un post comme je le disais tantôt et j'avais dit ceci: l'encre de ta plume a cessé d'écrire, mais ton histoire reste encore gravée dans nos cœurs. C'est quand même difficile de parler de lui au passé, parce qu'on a commencé notre pas dans le métier ensemble, formé par les meilleurs. Et Lembris, c'est un garçon sans histoire, déterminé, mais bon. Vous voyez que j'ai du mal à m'exprimer simplement parce que c'est une magnifique personne qui s'en va. C'est un collègue exemplaire, déterminé, très professionnel. Douloureuse épreuve pour ses proches, certes, qui trouveront sans doute du réconfort en l'éternel Dieu, le Dieu créateur de Lembris. Moi, je suis une maman et c'est toujours avec beaucoup d'émotion quand on regarde des enfants qui sont séparés de l'amour d'un parent, même s'ils restent avec leur maman. On sait que l'un, il était très attaché à ses bébés, à ses enfants. Il vivait quasiment pour eux. Donc beaucoup de courage
mais surtout leur dire de se battre dans la vie parce que leur papa, c'était un combattant. Nous, on avait atteint un niveau de familiarité où 16 enfants sont nés devant moi. Son petit garçon, c'est mon homonyme. Donc on va garder le lien, on va tout faire. La rentrée des classes sera bientôt, il va falloir que nous montrons qu'on a aimé leur papa en posant des actes où il ne doit pas se sentir triste. Pour sa famille, parler désormais de l'Imbris Bouba Nzamba au passé est un exercice difficile. La perte d'un être cher, c'est souvent déchirant. Ceux qui ont connu l'homme, ceux qui ont connu la personne qu'il était, honnêtement, le témoignage, il est parfait, il est impeccable. Et avec la foi et l'espérance que nous avons en Dieu, même si c'est toujours déchirant la séparation, mais nous savons où il est actuellement et c'est ça qui nous réjouit le plus, quoi. Décédé le mardi 16 juillet 2024, des suites d'un accident vasculaire cérébral au centre hospitalier universitaire de Libreville, adieu l'artiste. Le monde de la communication est définitivement troublé par la disparition, la perte des êtres chers. On va donc aller suivre ce ballet de témoignages à propos donc de Louis Mermaz Issembe. J'ai travaillé avec lui sur plusieurs reportages, notamment en matière de sport. Tout ce que je dirais de lui, c'est que c'est vraiment quelqu'un de multigénérationnel. Il a traversé le temps. Vraiment, parce que tout le monde parle de lui de la même manière. Donc c'est une grâce pour moi de l'avoir côtoyé. C'était un homme affable. Papi Issembe, c'était vraiment l'homme adéquat. C'est-à-dire que lorsqu'on part en reportage, ce que tu demandes, il fait. Et il ne boudait pas souvent. De retour sur le plateau avec nos invités, on va d'abord aller du côté de M. Michel Lamvé pour rappeler que l'événement le plus attendu des vacances en termes de sport, c'est Bitam Vacances. Oui, la meilleure des compétitions. Disons, Bitam Vacances, cette compétition va se jouer du 6. Et comme je disais dans l'entame de mon propos, ce sera à 13h au stade Gaston Péril. Donc à partir de cet instant-là, il y aura une cérémonie d'ouverture. Et cette cérémonie qui va mobiliser l'ensemble des participants au tournoi, toutes les disciplines confondues, seront sur place pour effectivement participer au lancement. Et le lancement aura bien la présence de différents invités sur le plan institutionnel et sportif. Donc autant d'acteurs qui prendront part à cet événement. Alors je profite de cette occasion pour inviter les populations du département du Thème et celles du Gabon en général à bien vouloir prendre le Bitam comme destination parce que le sport aussi, c'est aussi un facteur touristique, c'est aussi un développement. Et Bitam est plus connu et très connu par comment dirais-je, son accueil légendaire. Donc c'est la commune du Bitam aujourd'hui et ses environs sont bien préparés à accueillir ces différents invités et également des gens qui veulent soutenir et participer à cet événement. Je voudrais aussi terminer en félicitant le comité d'organisation dont je fais partie, parce que, comme le disait Dr Axel, ça fait des années, ça fait des mois que nous sommes à pied d'œuvre pour la réussite de cet événement. Comment aussi partir sans remercier votre service Grand Sport, votre service qui n'a cessé de soutenir l'initiative, mais de se dire que Bitam Vacances est là, le comité d'organisation est prêt, que la fête est, on garantit que la fête sera belle. 36e édition, donc Bitam Vacances, on rappelle que c'est une édition spéciale parrainée par le président de la République, chef de l'État. On va se donner rendez-vous à l'hôtel de Ouajar. Bien sûr. On va donc du côté du docteur Axel, avec vous bien sûr. On va repréciser donc la date de l'événement qui nous attend. On parle bien sûr de cette conférence interactive. Oui, la conférence interactive sur le sport au Gabon, c'est le 13 août prochain du côté de l'Étoile d'Or London, Libreville. Et nous attendons justement, la fin des inscriptions est programmée pour le 11 août, donc sur les plateformes du cabinet Solutions Sport Conseil. Et donc 5 tables rondes nous attendent. Si vous êtes intéressé par les questions d'emploi, par les questions de formation et de reconversion, notamment pour les athlètes de haut niveau ou en reconversion, si vous êtes intéressé par les questions d'économie du sport, de RSE, parce qu'aujourd'hui c'est la tendance,
Si vous êtes intéressé, vous faites partie du mouvement sportif et du développement de la pratique. Sur les questions aussi de collectivité locale, vous êtes conseiller municipal ou délégué spécial. Et aussi si vous êtes de la presse, parce qu'il y aura une table ronde sur la presse sportive et le développement du sport local. Donc, et je profite aussi de l'occasion justement pour remercier le directeur général de l'Office national de développement du sport qui a mis vraiment tout à disposition pour contribuer à cette nouvelle dynamique sur les prochaines décennies du sport au Gabon. On vous remercie. On vous remercie d'être passé sur ce plateau. Fabrice Kitri, c'est déjà la fin. Ouais, c'est la fin. Juste dire au cas où ça, je viens de noter la date sur mon carnet. Ce sera là. D'accord, simplement. Merci. On espère que vous aussi, vous allez être là. Vous allez être là pour suivre ces actualités. On rappelle que donc il y a cette conférence interactive. On rappelle également qu'il y a Bitam Vacances. Et on va se donner rendez-vous pour lundi prochain. N'oubliez pas que quoi qu'il arrive, il faut toujours garder le sourire. Crézan Pombo et son secrétaire général, José Walter Foula, présent à l'Assemblée générale extraordinaire de l'Association des comités nationaux d'Afrique. À travers cette rencontre qui a vu la participation de l'ensemble des 54 membres, le Gabon confirme son bon positionnement sur la scène internationale. Le Comité national olympique du Gabon est plus que jamais engagé dans le développement du mouvement olympique. Jean-Claude Njimbi vit son rêve. Le seul arbitre de judo africain présent aux Jeux Olympiques de Paris 2024 continue d'écrire son histoire. Au sommet de son art, la Panthère officie actuellement plusieurs combats de cette compétition qui réunit les meilleurs du monde. Le Gabonais est à ce jour considéré comme une référence dans son couloir. C'est une fierté pour le vert, jaune, bleu. Junior Efagé, récompensé pour son implication dans son club, le Gabonais âgé de 20 ans a été élu meilleur joueur du mois de juillet avec FC Gomel, club de première division en Biélorussie. Durant ce mois, il a été l'auteur de 6 buts et 2 passes décisives en seulement 3 matchs joués. Jacques Ekomi est officiellement un joueur du SCO d'Angers. L'international gabonais s'engage avec les Noirs et Blancs pour une durée de 3 ans. L'arrière latéral gauche jouera en première division française la saison prochaine avec son coéquipier en sélection, Jim Alevina.